Salut à tous. Le drapeau britannique, si vous y pensez, est une sorte de Frankenstein assortiment de trois nationales différents drapeaux. C'est une combinaison des drapeaux de Angleterre, Écosse et Irlande. Désolé le pays de Galles, qui ne peut pas être la fin de cette vidéo. Nous allons donc creuser un peu plus profondément ici, pour commencer avec le drapeau de l'Angleterre qui peut aussi être appelé Saint George's Cross. On ne sait pas exactement où, ni comment il est originaire de l'Angleterre. Il est connu qu'en 1188 les rois d'Angleterre et la France ont décidé de croisades ensemble et, pour distinguer leurs armées, les Anglais utilisaient une croix blanche et les Français ont utilisé un croix rouge en quelque sorte, et à un moment donné là les Anglais ont peut-être adopté la croix rouge qui a été utilisée par les Français. Il y a une légende que le roi Richard Cœur de Lion sur la troisième croisade a adopté le symbole pour une utilisation en croisade en anglais armé, mais il est assez peu clair historiquement. La première utilisation enregistrée de la croix rouge sur un drapeau en Angleterre remonte à son utilisation comme drapeau maritime utilisé au sein de la marine anglaise en 1545 pendant la réforme anglaise. Saint George Rose est devenu le principal mécène saint d'Angleterre et tous les religieux des drapeaux autres que le sien ont été supprimés dans le pays. Cela a laissé beaucoup de place pour que sa croix devienne encore plus associée à la drapeau écossais, qui est également appelé St. La croix d'Andrève, ses origines tournent autour du martyre de Saint Andrève St. Andrève est le saint patron de l'Écosse et selon la légende, il a été crucifié sur une croix en forme de X. Le X familier en forme avec l'image de Saint Andrève crucifié a commencé à apparaître dans l'Écosse en 1180 sous le règne de William le Ier. Cette image serait également être représentée sur les sceaux officiels dans l'Écosse à la fin du IIIe siècle. L'image de St. Andrève serait renvoyée pour former une forme X plus simple parfois au XIVe siècle, puis en 1385, le Parlement écossais a ordonné que des soldats écossais servant à l'étranger, la France a dû porter un X blanc sur son armure pour se distinguer d'une première utilisation historique confirmée du X blanc familier avec un fond bleu sur un drapeau à l'intérieur de l'Écosse. C'était en 1542, 3 ans avant que les Anglais utilisent pour la première fois St. George's Cross dans leur marine. La première édition du drapeau Union Jack originaire de 1606. 3 ans plus tôt en 1603, James le Ier d'Écosse avait hérité de l'anglais et de l'Irlande et trônait en plus de l'Écosse, gouvernait les trois royaumes. Malgré la façon dont les trois royaumes étaient tous gouvernés par le même monarque, ils sont chacun restés séparés, mais James a ordonné un nouveau drapeau symbolisait l'union entre ce natif royaume d'Écosse et le roi. Donc deux versions différentes ont été créées. Il y a l'anglais plus familier version du drapeau qui a été utilisé dans l'Angleterre et l'Écosse est moins familier version qui était bien sûr utilisée dans l'Écosse. Ces deux drapeaux ont été utilisés en nombre limité forme parce que les deux royaumes ont été créés politiquement séparés jusqu'à ce que les actes de l'Union en 1707 anciennement Angleterre unie et l'Écosse dans le même pays grand la Grande-Bretagne. Après les actes de l'Union, la version anglaise du drapeau est devenue la drapeau officiel du nouveau pays, mais qui cotait la forme en X rouge qui symbolise l'Irlande. Le X rouge sur un fond blanc est connu comme St. Le sautoir de Patrick, c'est un symbole de St. Patrick a commencé à être associé à l'Irlande dans son ensemble seulement dans les années 1780. Il a été adopté comme symbole de l'ordre des Saint-Patrick, qui était un ordre créé par le roi anglais George III. Ironiquement, à la suite de ce nombre, les nationalistes irlandais ont rejeté cette drapeau comme une invention britannique pour représenter l'Irlande. Pour eux-mêmes, le drapeau avait une utilisation en Irlande avant 1783, mais il est peu clair. Il a été utilisé sur le manteau d'armes du puissant Fitzgerald famille en Irlande, et il apparaît également sur l'arrière de certaines pièces irlandaises frappées vers 1480 en l'honneur des Fitzgerald. Donc avant 1801, l'Irlande avait fait partie d'une union personnelle en Grande-Bretagne, mais le 1er janvier 1801, les royaumes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande étaient officiellement unis à la nation maintenant nommée le Royaume de Grande-Bretagne et Irlande. Afin de représenter cette édition de l'Irlande dans le royaume du est échangé avec un X rouge traversé pour que les trois royaumes être à nouveau représentés sur un seul drapeau. Pauvre pays de Galles, même maintenant, personne n'a figuré un bon moyen de penser que vous voulez le drapeau déjà bondé même sans représentant le pays de Galles. Ce drapeau de l'Union est resté en place même après la majorité de l'Irlande a quitté les États-Unis. Royaume, la croix rouge X représente maintenant l'Irlande du Nord qui reste une partie du royaume en plus d'être le drapeau du Royaume-Uni. Le drapeau a été utilisé sur plusieurs autres drapeaux qui faisaient partie de l'Empire britannique. Il faisait partie de le drapeau des États-Unis jusqu'en 1777 lorsqu'une certaine rébellion a changé tout cela.
une partie du drapeau canadien tout le long jusqu'en 1965, quand ils ont voté pour le changer, une petite partie du drapeau sud-africain jusqu'en 1994, quand l'apartheid a finalement pris fin et continue de faire partie de la nationale Nouvelle-Zélande, Australie, Tuvalu, Cook et Fidji et les provinces canadiennes Colombie-Britannique, Ontario, Manitoba et même la Terre ainsi que les États-Unis, État d'Hawaï et comme pour l'anglais drapeau avec St. George S. Cross, il a également trouvé sur le drapeau de l'Alberta, Canada, avec des événements actuels comme le drapeau de la Nouvelle-Zélande référendum et le référendum écossais de quitter le Royaume-Uni en 2014, le statut du drapeau britannique dans le monde et le statut du drapeau britannique lui-même est toujours sujet à changement. À quoi aurait ressemblé le drapeau britannique si l'Écosse avait voté pour quitter l'Union en 2014, lorsque le Royaume-Uni a même été appelé le Royaume-Uni? Plus quels événements futurs intéressants pourraient changer ce drapeau emblématique? Quittez votre pensée dans les commentaires et ne le font pas. Oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas. Je vous remercie déjà comme toujours pour regarder cette vidéo.